elles vous attendent, vos grosses têtes dans la nuit des temps, celle du 1er mars 2001. Ce jour-là, Philippe Bouvard était avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Logérias, Roland Magdan, Thierry Roland et Carl Zéro. Question de Monsieur Tabar. À la bourse, qui appelle-t-on familièrement les zinzins? Ah, c'est les investisseurs institutionnels. Oui, exactement. Alors, citez-en quelques-uns. Il doit y avoir le... Non, mais pas de raison sociale, d'une façon générale. Les banques. Les banques, les compagnies d'assurance, des établissements financiers. Voilà. Et à quel moment fait-on appel à eux? Quand la bourse baisse. Quand la trouille est prête. Non, pas quand la bourse baisse. C'est quand l'État émet des obligations, non? Par exemple, oui, et bien sûr. Ouais. Et on compte sur eux pour faire la pointe. Absolument. Voilà. Ouais. Bien, c'est bien. Encore une bonne réponse de Jacques Maillot. Avec nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'intitule Arrêt sur son et qui nous permet, l'espace de quelques dizaines de secondes, de revenir en arrière et de nous remémorer des bons moments. C'est le type que, il souffre d'éjaculation précoce. Alors il va trouver le toubib et le toubib lui dit, écoutez, quand vous faites l'amour avec votre femme, pensez à autre chose. Pensez par exemple, vous êtes au restaurant, que vous prenez une bonne entrée avec un bon plat derrière de résistance, un bon fromage, un gâteau, un dessert et un café. Alors il fait bon, d'accord, et puis le soir il fait l'amour avec sa femme et puis il manœuvre et tout, il fait alors je suis pas en train de faire l'amour. Faut vraiment que j'oublie tout ça. Je suis au restaurant. Alors, je prends un hors-d'œuvre et un café. C'est drôle que l'éjaculateur précoce comme le cocu sont dans notre mythologie contemporaine des sujets de rigolade, alors que ce sont des drames. Hein. Non, mais nous vivons une époque de vitesse. C'est quand même des proches qui disaient ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Hein. Oui. Moi j'avais un ami qui était éjaculateur prémonitoire. C'est-à-dire on dit je vais te présenter une copine, trop tard. C'est très, très rare, heureusement. Hein. Vous dites, tiens, tu connais ma sœur, un jour je la jeter la trop tard et il changeait la pantalon. Très embêtant. Et puis je vais poser dans un moment une question culturelle, une vraie. Et si jamais vous ne répondez pas, je ferai appel à notre professeur Je sais tout, notre cher Jean Dutour. Mais là, c'est une question pour Thierry Roland qui a envoyé... c'est pas culturel. Là. Madame... Thierry Roland s'envoie des questions maintenant. Non. 2 et 2, c'est ça la question. Non. Il est seul à pouvoir répondre. C'est Madame Lanoux qui l'a envoyé à l'adresse de Thierry Roland. C'est la maman de Victor Lanoux. Oui. C'est la maîtresse également de Thierry Roland. Ce qui est un peu gênant à dire vu l'âge de cette dame. Quel objet propulsé par l'homme est-il le plus rapide? Le suppositoire. Non. Ça dépend dans quel sens. Puisque... L'éjaculation précoce. Si c'est pour Thierry Roland, je m'excuse, mais ça doit être le ballon, non? Il atteint, attendez, cet objet qui est évidemment un objet sportif, hein. Oui. On n'est pas dans la balistique militaire. Atteint 320 km à l'heure. Une balle de tennis. Non. Ah non, ça va. Non, la moins balle de vite. tennis, ça va 200, à 220. Une balle de golf. Non. Le ping-pong. Non. C'est une balle. C'est pas une balle. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas une mais ça en tient lieu. C'était la diabelote. C'est un objet qui sert dans les compétitions d'athlétisme? Non. Non. Ça ne relève pas de l'athlétisme. Non. C'est un sport d'équipe. Combien vous dites? 350? Je pense que c'est un sport d'équipe. 350. 320 km. Les palettes des hoquettes. Non. Le squash, là. Non. Une Mercedes conduite par Monsieur Paul? C'est pas le machin de la pelote basque, ça, un nom bizarre, ça. Non. Non. Et je dirais que ça n'est pas un jeu, un sport que l'on pratique tellement chez nous. C'est pas le lancer du... Et ça se pratique où, alors? Tu sais Dans ce les qui- pays anglo-saxons. Alors c'est le cricket, c'est la baballe de cricket. Non. Alors non, c'est la mais baballe de baseball. Non, mais... Le tomahawk, là, ce qui revient, non? Enfin, encore que certains de nos enfants doivent sacrifier... ce Boomerang.
Non. Le tir à l'arc. Quoi, certains de nos enfants? Je pense que... Qui joue avec ça. Dans une version pour enfants, Le ça tir se à l'arc, pratique, là. mais il n'y a pas, je crois, en France... Les chicken McNuggets. Qu'est-ce que c'est? C'est anglo-saxon, les enfants ils jouent avec. Le jokari. Ça consiste en quoi? C'est des petits beignets de poulet qu'on mange chez McDonald's, les chicken McNuggets. Non mais, professeur, vous savez que Philippe va rarement au McDonald's. Peut-être ça n'a pas de rapport, je suis désolé. Voilà, c'était juste pour jouer. Mais Alors- bien lancé, peut-être ça peut aller vite. Mais quand ça a, même. ça a J'ai une, serré. ça a une forme de balle. Non, Donc, non, pardon. C'est pas le Ah, bah, disque. c'est le lance-pierre, non? non, non, pas du tout. Et il y a des petites raquettes. Ben, c'est le jokari, non? Le badminton. Oui, c'est le badminton. Ah, c'est le volant du badminton. Le volant du badminton, exactement. C'est le truc avec les plumes. Voilà, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, quand même, là, hein? Et ça va à 200 à l'heure, ce truc-là. Non, 320, il n'écoute même pas la question. Il sait pas et il écoute pas. Qui est pour vous la question? Oui, oui, je sais. Cette dame et sa mère oui, décrit des je questions sais. d'espoir avec Je la sais. bouche. Je sais. Elle va pas être contente, Madame Lanoux. Grâce à Sonotone, de nombreux vieillards parviennent aujourd'hui à mieux entendre. Monsieur Roland! Parce que, allez-y à un volant, il a jamais roulé à 320. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vraie question culturelle de Monsieur Sapan, dont je ne vous rappellerai pas. Oh, bah alors là, ouais. Je ne vous rappellerai Oh, bah pas non. le lieu de résidence, Ah oui. parce que ça donnerait lieu encore à des plaisanteries de mauvais goût. Il habite toujours à Houille. Toujours. Ah ouais. Et Monsieur Faudra Sapan lui dire de déménager pour que ça prenne pas un tour graveleux. Hein? Ah oui. D'ailleurs, quand il est pas en forme, on dit ça sent le sapin. Et il demande, sous l'Ancien Régime, qu'appelait-on des marchands de merlettes? La merde. Ça, bah. c'est une vraie C'était- question oui, culturelle. C'était les gars qui passaient dans les rues, c'était un petit métier. C'était pas un petit métier. Quelqu'un qui avait une officine de marchand merlettes, Ça se mangeait, les merlettes. merlettes? Non, Ah non. non, Je vais te manger la merlette. C'était des fleurs? non. Non. C'était pas les gars qui faisaient de l'engrais? Du charbon? Des bijoux. Des petits bijoux. Non, Donc c'était un commerce. c'était un commerce tenu par des gens qui étaient plus ou moins honnêtes, faut quand même le dire. Hein. C'était tenu par des escrocs. C'était des oracles, des gens qui vendaient de... Mais vous savez, je ne vous en voudrais pas si Des bailleurs de fonds. vous ne connaissez pas la réponse, parce que nous sommes actuellement en liaison téléphonique avec le professeur Jean Dutour. Bah, lui, il sait. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Poupounet, comment ça va? Et alors, C'est le monsieur qui va nous les marchands de merlettes, oui, les marchands de merlettes, c'est très mignon, les marchands de merlettes. C'était un petit commerce qui marchait très bien sous l'Ancien Régime. en Bah quoi ça consistait? Eh ben, c'était des héraldistes. Quand on était un peu roturier, on allait les voir. On leur disait, j'ai pas des armoiries quelque part, mais si, cher monsieur, vous avez des armoiries, on va faire des recherches. Alors on faisait des recherches, on lui trouvait un ancêtre qui vivait 200 ou 300 ans plus tôt, et on lui donnait, on lui fabriquait un blason avec des petits oiseaux qu'on appelait des merlettes. Ah oui, comme Giscard, quoi. Ah ouais. Oui, un peu dans ce genre-là. Comme c'est ça. Madame de Fontenay. Oui, oui. Ouais. Oui. Alors Et- voilà ce que c'est que des marchands de merlettes, mon petit. C'est bien de me poser des questions comme ça pour lesquelles j'ai la réponse. Ah ben vous n'étiez pas prévenu, mais je ne doutais pas que vous soyez informé. Merci Jean Dutour. Ah bah de rien, c'était une joie. Alors ça, il a une façon de nous faire passer gentiment pour des cons. Non, pas du tout, mais bon... À propos de Madame de Fontenay, vous avez vu qu'elle a gagné son procès. Oui, finalement, on lui reconnaît le droit de porter le nom de son village. Ouais. Non, parce que c'était le surnom de son mari dans la Résistance. Oui. Rentre ici, Jean Moulin. Non, c'est entre ici, Madame de Fontenay. D'ailleurs, le point commun, c'est qu'ils ont un chapeau tous les deux. C'est vrai. En fait, je crois que Monsieur Poirot, qui était Il s'appelait Poirot. Il s'appelait Poirot. Oui. Il était tout petit, pas très beau, et... Et il avait une grosse... Non,
Non. Il s'appelait Poirot. Non, Ouais. il était tout petit, pas très beau, Mais il était monté comme un singe. et il habitait Lyon, et on l'avait surnommé Gnomérone. Et il connaissait un vétérinaire qui régulièrement montait sur Madame de Fontenay pour voir si donc il n'y avait pas de problème. Non. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu plus Une sérieusement. précision, pardon, monsieur Bicot, que j'ai entendu tout à l'heure. Je pensais, mais peut-être me trompe-j'ai, que les marchands... Me trompe-j'ai. Oui. Que les marchands d'armoiries, des commodes et tout ça, c'était des brocanteurs ou des antiquaires. Mais... C'est une forme de brocante. Oui. D'accord, c'est ça. Oui, oui, c'est des... Pour des précisions. Mais je ne suis pas au courant de toutes les subtilités de la langue française. C'est pas ici qu'on va vous faire un cours, hein, parce qu'on est quand même... on est resté très simple, hein, ici. Oui, mais monsieur Jean Ducour, peut-être, pour Ah oui, ah bah il représente l'académie, hein. Alors, on revient... C'est pour ça qu'il vient plus. Il est chez lui, il peut plus bouger. Mais non, c'est pas pour ça. Il travaille sur un livre, Ah bon. et il a bien voulu, et je l'en Pourquoi remercie il ne s'assoit encore. pas sur une chaise Ça devient difficile, hein. Nous, on fait ça à la faculté. À Moscou, quand on était très jeunes, on n'avait pas d'immobilier, on s'asseyait sur des livres. Mais je pense que monsieur Dutour, avec les milliards de livres qu'il a vendus de par le monde, peut s'asseoir quand même sur un fauteuil. Ou alors on fera une quête pour lui, je ne sais pas, mais... Faut qu'il arrête. D'autant qu'il paraît qu'il n'a jamais écrit un seul de ses bouquins. Oh si, alors lui, oui, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est le dernier rendez-vous avec les grosses têtes du 1er mars 2001, vos grosses têtes dans la nuit des temps, avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Logérias, Roland Magdan, Thierry Roland et Karl Zéro, j'ai fini. Un nouveau rite s'est instauré chez nous, qui d'ailleurs paraît rencontrer beaucoup de faveurs. C'est cette communication que nous établissons chaque jour, toujours par le truchement du téléphone, mais là, avec une auditrice de la station ou un auditeur. Aujourd'hui, c'est une auditrice, c'est Madame Colette Maes. Bonjour Madame. Bonjour monsieur, je suis très 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 heureuse d'être avec vous. Je suis très émue. Mais non, il faut pas, vous savez, vous êtes là dans un climat d'amitié et de simplicité. Ah oui, ça je sais, vous faites partie de la famille. Où habitez-vous? Mais j'habite à côté de Saint-Malo, entre Saint-Malo et Cancale. Ah, oh, la moule de Cancale. Le pays des huîtres. C'est une spécialité locale quand même. Les huîtres, messieurs, les huîtres. C'est le belon, c'est le belon. Les huîtres que d'ailleurs vous recevrez demain, je vous ai fait envoyer des huîtres. C'est pas vrai. Oui, messieurs. Voyez. Oh là là, que c'est gentil ça. Vous voyez comment on pense à vous. Une bonne bourriche avec un bon coup de gros plan. Ah mais ça, le gros plan, je l'ai pas envoyé. Non, mais on va Donc, trouver. Vous prévoyez pour demain le gros plan et les citrons. Et alors, ça va arriver à RTL? Demain matin, je pense. Oui. Oui. Et vous me ferez signe demain soir, me dire si vous vous êtes bien régalé ou pas. Ah bah oui, bien sûr, on vous rappellera pour vous le dire, mais ça c'est très gentil. Hein. Voilà. Non, ça me fait très plaisir à moi. Mais je crois que là, vous donnez l'exemple à tous les auditeurs et les auditrices qui se trouvent dans une région où l'on produit des choses succulentes. Tout à fait. Et nous aimerions bien en recevoir quelques échantillons. Alors, J'ai entendu M. Koff se plaindre il n'y a pas longtemps, en effet. Oui, Il si recevait vous- plus de petits cadeaux. Bon, ben voilà. J'ai pensé à l'andouillette pour vous, Monsieur Philippe, mais... Vous savez, je crois qu'une andouille dans une émission, ça suffit. Non, mais je sais que vous n'aimez pas tellement, donc j'ai hésité, mais bon. Mais c'est bien de reprendre cette tradition alimentaire, car les plus anciens de notre équipe, et là je me tourne vers Thierry Roland, Bonjour Thierry. se souviennent avec émotion du temps où le premier rang des spectateurs du grand studio était garni de personnes qui venaient nous voir. Un petit chocolat par-ci. Avec des offrandes propitiatoires. Souvent, oui. c'était du pâté de tête. Non, Voilà. mais Très les gens souvent. sont de plus en plus Et nous radins, en étions fait. sensibles à ces Avec une hommages. petite bouteille de rouge. Oui. Bon, ben, moi, je voulais vous remercier pour cette émission qui est... on oublie nos soucis pendant 1h30. Si Bon, vous je pouvez- trouve que c'est trop court, d'ailleurs. Merci, Madame Metz. Oui. Il se trouve que Madame Douchy de la Varenne a dû savoir que le professeur Logérov serait des nôtres, puisque elle envoie une question qui le concerne directement. Alors, Au 19e siècle, professeur, j'étais trop petit déjà, mais bon. que faisaient les Russes avant de faire l'amour dans une chambre? Il désinfectait.
On mettait du sel autour du lit. Pourquoi? Pour chasser les djinns, les mauvais esprits. Ah, les mauvais esprits. Non, ça se fait encore d'ailleurs dans les combats de sumo, je crois. Ils faisaient rentrer leurs femmes dans la chambre, mais voilà. Ah bah oui, ça c'est préférable. C'est très embêtant. Oui. Ils faisaient toujours ça. Ils disaient, tu rentres dans la chambre et maintenant on va faire l'amour. Des fois, ils oubliaient et ils étaient très embêtés. Non, c'est pas ça. Ah, avant de faire... Ils descendaient de cheval. Oui. Ils enlevaient leurs bottes. Non, attendez. L'homme et la femme, mettons qu'ils sont mariés, si vraiment vous êtes un petit peu traditionnaliste, sont dans la chambre. À poil. La chambre est close. Oui. Et la femme dit à l'homme, monte un peu la moujique. Et avant de se livrer à l'acte, comme on dit, l'homme prend une précaution et je vous demande laquelle. Ah oui, il lui demande ses papiers. Maintenant. Pour être sûr que ce soit sa femme. Il se passe la zigounette à quelque chose, non? Non, nous sommes dans la Russie du 19e siècle, qui est un... Il embrasse l'icône. Alors, il s'agit de l'icône, mais il ne l'embrasse pas. Il retourne l'icône. Il tourne l'icône. Voilà. Il la voile ou il la tourne pour qu'elle ne voit pas ce qui va se passer. Voilà. C'est une bonne réponse du professeur Lejeune. Ça me rappelle ces quelques vers de Pouchkine que je me permets de vous citer. Traduisez. Quand je rentre dans les chambres, tu es là, Natacha. Tu es étendue sur la couche. J'ai fait brûler quelques herbes odorantes afin de cacher l'odeur des boucs. Et je retourne l'icône avant de penser plus tard à te retourner, Natacha. Quelques vers de Pouchkine, extrait de Jorge Bismieva, qui en français on peut traduire petit poème domestique. Alors, dans quelle profession ne trouve-t-on que des moustachus? Artistique? Non. C'est une profession artistique et je dirais que la moustache aide considérablement à exercer cette difficile profession. Souffleur de verre. Non. Et chanteur en playback, parce qu'on voit pas les lèvres. Eh bien, ça n'est pas ça, mais on se rapproche. Les ventriloques. Les ventriloques. Oui, professeur. Vous saviez pas ça non, absolument pas. Absolument oui. pas. Mais effectivement, c'est très pratique. Ah oui, parce que comme ça, on ne voit pas le mouvement des lèvres. Hein. Vous voulez dire qu'il ne parle pas du ventre, alors? Moi, j'ai la moustache, mais au niveau de la ventriloquie... Ensuite, je voudrais vous demander, mais ça, c'est facile pour ceux qui ont voyagé, comme Carl Zero. Dans les restaurants américains, les convives ont une habitude qui est inconcevable dans un restaurant français. Ils attendent avant qu'on les place. Oui, ça aussi, ça fait partie. Le doggy bag. Le doggy bag. Bah, ils ont plus faim ou ils veulent en garder un petit peu parce qu'ils se disent demain j'ai rien à bouffer, tiens. Et on leur met ce qu'ils ont pas fini de manger, on leur met dans un petit sac, ce qui est inconcevable. Et ils partent avec. Alors on leur fait des petits sacs assez jolis d'ailleurs, avec des formes en papier alu, des formes de canard. Mais est-ce que c'est pour le chien ou est-ce que c'est pour le... Non, ça s'appelle doggy bag, mais c'est pour eux. Hein, ça, je vous c'est confirme. pour eux. Ah oui. C'est ce que fait José Bové quand il va dans un McDo, il emporte tout. Non, mais c'est épouvantable. J'étais au courant de cette tradition. J'ai essayé une fois en France. Je me suis retrouvé à la maison avec des côtes de porc à la crème catalane. C'était dégueulasse. Ils m'avaient tout mis dans le même sac. Ils le font dans les avions. Vous avez un petit sac. Mais ils resservent. Ils resservent. Et tout ce que vous avez mangé, vous pouvez le remporter avec vous. Non, les plateaux, c'est ça en fait. Ce sont des doggy bags qui viennent des États-Unis. Si vous n'avez pas terminé la serveuse ou le maître d'hôtel, vous les ramenez à la maison pareil d'ailleurs. L'avant-dernière question vient de Bayeux. Très belle tapisserie. C'est une émission culturelle, vraiment. Hein. Je donne la petite virgule culturelle. Mais avant, Madame Petit habitait Le Mans, les rillettes. Les assurances, les mutuelles. MMA. Et Madame Petit demande à quoi servaient les plumes que l'on trouvait sur toutes les tables des festins romains. Pour se faire vomir. Oui, exactement. Et passer dans la gorge, comme ça on allait au vomitorium. Voilà. Et on revenait sans remettre plein le cornet. La dernière citation. Et bonne réponse de ma gueule, elle vient pas? Bon, votre grande gueule, on l'applaudit.
C'est quand même Jean-Jacques qui a vomi le premier, là. Nous ne quitterons pas le domaine du vomi. Oui, exactement, ou de la mauvaise gastronomie avec cette citation dont Monsieur Cattier nous demande l'auteur. Qui, lors d'un dîner, s'est exclamé « Mon Dieu, si le potage avait été aussi chaud que le vin aussi vieux que la poularde, et la poularde aussi grasse que la maîtresse de maison, c'eût été presque convenable. » Oh, c'est qui? C'est un gastronome? Un grand gastronome. Kurnanski. Kurnanski. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.